Bonsoir à tous et bienvenue dans votre nouvelle tranche d'information sur France 3 Grand Est. Nous sommes désormais ensemble dès 18h30. En Alsace, en Lorraine et en Champagne-Ardenne, votre 18h30 se poursuit. Ravi de vous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à votre journal régional avec de l'info et du sourire. Dans quelques instants, notre question du jour sera consacrée à l'implantation de Huawei. Le géant chinois s'implantera en 2023 à Brumath, à quelques kilomètres de Strasbourg. Nous verrons ce qu'en pensent les habitants du secteur. Place à la question du jour. L'Alsace a donc été choisie par Huawei pour y installer son premier site de production d'équipements liés à la 5G. L'usine ouvre en 2023. Retrouvons à Haguenau Loïc Schaeffer. Bonjour, aujourd'hui c'est sur le marché de Haguenau, à une trentaine de kilomètres au nord de Strasbourg, qu'on évoque Huawei, l'entreprise chinoise spécialisée dans les télécoms. C'est juste à côté d'ici, à Brumath très précisément, que la marque compte installer d'ici 2023 sa première usine hors de Chine. De quelle technologie parle-t-on? Pourquoi ici? Et surtout, pourquoi Huawei suscite tant de controverses? C'est ce qu'on va voir. Bonjour monsieur, est-ce que vous connaissez Huawei? Ah non, ouais, non. C'est une nouvelle technologie de je sais pas quoi là. Ça vous dit rien? Non, c'est quoi là, c'est chinois là Tu lui dis n'importe quoi, il te répond. Ah, c'est un téléphone. En pub, il n'y a pas une opération en cours avec Huawei ou quelque chose comme ça en ce moment? Il y a une usine qui va s'installer à Brumath. Voilà, c'est ça. Oui, la 5G. Voilà. C'est un portable qui va marcher, qui va aller très vite, beaucoup plus vite que la 4, la 3, etc. Vous savez combien d'emplois tout ça va créer? 500, ils ont dit. Ah ouais, c'est pas bon. Pourquoi? Je n'ai pas dit que c'était pas bon. Qu'est-ce qu'on va y faire dans cette usine à votre avis? Je pense qu'ils vont fabriquer des téléphones ou des circuits, des choses comme ça, quoi. Moi, je suis contre tous ces grandes entreprises qui viennent de Chine. Disons qu'ils vont nous espionner, c'est pas ça? Récupérer les données, tout voilà. ça. Du coup, ces Chinois, ils ont mauvaise presse, mais je pense que les Américains, soit Apple, ils ont les mêmes moyens, les mêmes libertés. Ça vous fait peur ou pas? De toute façon, maintenant, on est pris. C'est pas d'aujourd'hui. La 5G, après il y aura la 6, la 7, enfin je sais pas jusqu'à où ça va monter. L'avenir nous le dira. Merci beaucoup monsieur, exactement. Au revoir. Bonne journée. Alors voyons avec vous, Loïc, comment et pourquoi Huawei a choisi l'Alsace? C'est en février 2020 que Huawei, le géant chinois des télécommunications, choisit la France pour s'installer. Très vite, c'est le Grand Est et plus particulièrement l'Alsace qui fait figure de favori pour accueillir une usine de 60 000 m², l'équivalent de 6 terrains de foot. La région au cœur de l'Europe intéresse particulièrement les patrons de Huawei. 3 sites sont rapidement candidats, Erstein et Ilkirch-Grafenstaden au sud de Strasbourg et Brumath au nord. Le 17 décembre, la décision tombe, c'est Brumath qui est retenu. À la clé, 200 millions d'euros d'investissement, 500 emplois créés à terme pour produire des composants électroniques destinés à la 5G, la 5e génération de réseau mobile, 10 fois plus rapide que le débit actuel. Jean Rotner, le président de la région Grand Est, s'en réjouit. Le hic, c'est que cette nouvelle technologie divise. Quel est son impact environnemental? Qu'en est-il de la sécurité des données des utilisateurs? La maire écologiste de Strasbourg, Jeanne Barzéguian, a par exemple émis des réserves sur le projet. Et tout ça, c'est sans compter la réputation sulfureuse du leader mondial des smartphones. Certains États ou associations l'accusent en effet d'aider le gouvernement chinois à traquer la minorité musulmane ouïghour. En Europe, Suède et Royaume-Uni ont banni Huawei de leur territoire. Récemment, le footballeur Antoine Griezmann a lui rompu son contrat avec la marque. Vous l'aurez compris, Huawei, on n'a pas fini d'en débattre. Merci Loïc pour toutes ces précisions. Et justement, on va continuer d'en débattre avec notre expert ce soir. Bonsoir Vincent Vicard. Vous êtes économiste au sein du CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale. Quels étaient les atouts de l'Alsace pour que le géant chinois s'y intéresse tant? Alors c'est difficile d'identifier un seul déterminant pour des projets qui mettent en concurrence des sites sur un grand nombre de critères. Mais ce qu'on peut en dire, c'est d'abord rappeler que la France est le principal pays d'accueil des investissements étrangers en Europe. Donc c'est pas très étonnant à ce titre-là. Et puis par ailleurs,
il y a les questions de qualité de la main-d'œuvre et de centralité. L'Alsace est au centre de l'Europe, proche des consommateurs européens, français mais aussi européens. Et l'objectif d'une usine comme celle-ci, c'est pour Huawei de se rapprocher de ses consommateurs et éventuellement de fournisseurs. Et donc c'est cette centralité qui est aussi importante. Alors, et en même temps, on se demande comment la France a pu valider cette implantation et en même temps demander aux opérateurs de télécommunications de ne pas utiliser d'équipement du constructeur chinois pour la 5G. Il y a un paradoxe. Alors, il y a un paradoxe et en même temps, l'État a les moyens de juger, de valider les antennes 5G, les fournisseurs des antennes 5G. Pour la création d'une usine, il y a moins de moyens de blocage de la part du gouvernement français. Et puis, par ailleurs, du point de vue de Huawei, c'est aussi un moyen de peser en termes d'emploi. Et c'est une dimension qui est importante, c'est 500 emplois. Et donc, c'est un moyen de peser pour des composants. Tous les équipements 5G de Huawei ne sont pas exclus d'équipements français et donc il y a des composants qui vont pouvoir éventuellement servir pour l'équipement du système français. Merci beaucoup Vincent Vicard de nous avoir apporté votre éclairage ce soir.